Et je passerai un message aussi à mes frères et sœurs de la forêt. Je m'adresserai au peuple de la forêt. Excusez-moi, vous prendrez comme vous voulez. Voilà, certains, vous prendrez comme vous voulez. Je suis forestier. Voilà, dans l'âme, dans la conscience, donc c'est un devoir. Je dis bien un devoir d'attirer l'attention de la forêt parce que nous partons droit dans le mur. Si vous ne voyez pas la guerre civile venir, ne vous en faites pas. Si vous ne voyez pas la guerre venir, parce que vous connaissez très bien les forestiers, vous connaissez les comportements, les attitudes, vous connaissez les mentalités. Si vous ne voyez pas la guerre arriver, il n'y a pas de souci. On s'est battu, nous avons tout fait, on s'est appuyé pour éviter certaines situations. Mais comme vous faites comme s'il n'y a rien, pas de souci. Dans ce petit direct, avant de présenter mes condoléances à toute la famille forestière, à la famille Thomas, je voudrais d'abord dire bonsoir à Spartacus Mokhtar Kaba, dire bonsoir à Baba Bari, parce que ce sont les deux aujourd'hui qui sont les gardiens du CNRD. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui protège Madoumbia, selon lui, selon ses proches. Parce que il y a maintenant les échos, nous avons Baba Bari, nous avons Spartacus Mokhtar Kaba. Vous savez, je refuse de rentrer dans un débat avec quelqu'un. Lorsque j'avais fait le direct pour dire qu'il est de Kindia, il parle d'Akanké couramment, on dit non, il est de Kanka, il est lentement. Je refusais de rentrer dans un débat avec quelqu'un qui m'avait appelé en inbox, insistant par rapport, selon lui, il connaît bien Mokhtar Kaba, patati patata, tout ça là. Mais je voudrais dire, au fond de mon cœur, je ne m'adresse pas à vous, chers abonnés, vous qui avez fait Benito. Si mon nom est parti par là aujourd'hui, c'est parce que vous avez bien voulu me suivre. Vous avez confiance en moi. Vous aimez Benito. Et vous me connaissez. Nous avons passé presque 2 ans et demi ensemble, en live, en inbox. Vous comprenez? Vous me connaissez très bien. Mais, je voudrais encore une fois, parce que il y a certains qui me nomment l'homme qui prévient, parce que lorsque le Célestin a été enlevé par Bala Samoura, j'ai dit ce jour-là, parce que c'était au même moment qu'un autre à la frontière de Koyama a été limogé, radié par Idi Amin et puis arrêté par Idi Amin. Lui, il va partir. Est-ce qu'il n'est même pas mort? Donc, vous, excusez-moi très fort. Moi, vous savez, je ne regarde pas le visage de quelqu'un pour savoir s'il est content ou pas. C'est pas mon problème. Hein? Moi, je fais la lecture de la situation telle que je la vois. La lecture. Est-ce vrai? Donc, c'est la guerre, ce qu'on appelle la guerre. G-I-R-E là. C'est ce qui va arriver. La guerre. Vous qui êtes parents à Mamadi, vous qui êtes autour de Mamadi, vous pensez qu'il est fort, il a l'armée parce que vous dites qu'il a Spartacus, il a tout. Alma Kelelon. Alma Kelelon, Dieu, vous ne connaissez pas les forestiers. Lansana Conte, paix à son âme, c'est le seul qui connaissait les forestiers. Alma Forestier long. Alma Forestier long, hein, vous n'êtes pas informé. Vous parlez de forestiers, mais vous n'êtes pas du tout informé. C'est-à-dire, vous ne vivez pas en forêt. Moi qui ai né et grandi au Fouta, je partais que pendant les vacances en forêt. Mais
à Massanta et on aime sur le cinéma avant. Moi, j'étais dans les salles de cinéma avec les petits qu'on appelle Lilimo, des enfants de Lilimo au Libéria. Deux fois dans les salles de cinéma à Massanta. Ça, c'était dans les 90-91. Je partais en vacances. J'ai quitté Mamou pour aller en vacances à Massanta. J'ai parti en vacances j'avais 14-15 ans comme ça. 14-15 ans. Mais comme étant, je ne comprenais que le poulard, un peu de malinké, un peu, parce que le Konya là, je parlais pas, je ne comprenais rien en Konya. Moi, je les regardais seulement. J'ai assisté à des règlements de compte entre des clans de Lilimo qui se prenaient en plein rue de Massanta. J'ai assisté à tout ça là. Voilà pourquoi moi je ne veux pas la guerre. Je ne veux même pas entendre parler. Savez-vous, vous n'avez pas vécu ça, vous n'avez pas vu ça. Et vous vous amusez avec le feu. C'est arrivé à un niveau, au moment où je parle comme ça, il y a eu 5 réunions aujourd'hui. 5 réunions en Hollande, en Belgique et aux États-Unis ici là. Dans le groupe WhatsApp aujourd'hui, je viens juste de quitter un groupe de WhatsApp. Alou Kelemenina. Mohamed Doumbia là, Spartakis et autres que vous voyez comme ça, ils ne pourront pas vous sauver. Ils ne pourront pas vous sauver. Nous avons appris que vous avez renforcé tout aujourd'hui. Depuis qu'Alpha Condé, le président Alpha Condé a fait la vidéo aujourd'hui, c'est comme si tous les officiers, tous ceux qui parlent le mandingue là, sont autour de Mamadi, hein, autour de Mamadi. Autour de Mamadi, c'est comme si vous préparez à combattre, c'est-à-dire vous préparez contre la forêt. C'est-à-dire, Alpha Condé doit passer par la forêt, donc il va préparer. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Parce que Nemate Forestiero, ça je le dis, ce n'est pas pour vanter la forêt. Ce n'est pas pour vanter la forêt. Hein. Ce n'est pas pour vanter la forêt. À la démagogie, vos malhonnêtetés, l'ingratitude, la criminalité, Aldadan. Je pense que Mamadi qui va comme ça, il va servir d'exemple. Il va servir d'exemple. Brutaliser, tuer les enfants forestiers, cela va prendre bientôt fin. Tuer, brutaliser les enfants forestiers, bientôt. Parce que vous avez au moins 8 comme ça en prison et 2 disparus, kidnappés. Il y a ceux qui sont en prison là, vous pouvez aussi les ajouter. Nous avons notre frère Dadis Kamara, nous avons notre frère Tchegoro, nous avons notre papa Dabaro, nous avons notre frère Kourouma. Ils sont là-bas. Hein. Vous pouvez les ajouter. Vous rajoutez-les, exécutez-les. Ça vous va? Allez-y. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Nous sommes fiers d'être forestiers. Nous gardons ça solidement comme ça. Mais nous brutaliser. Maintenant, nous tuer. Devant des jeunes forestiers qui vous supportent. Devant des jeunes forestiers qui osent aller chez nous. Ça sent très bien que nos frères sont en prison. Il y a un qui a été exécuté depuis le mercredi. Il a trouvé la mort. Célestin, c'est depuis le mercredi, il est mort. Vous avez trouvé la formule. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le procureur Falilou qui avait dit ici là qu'il ne sait pas là où il est. Le même procureur avait dit ici là qu'ils sont en train de les chercher. Le même procureur Falilou, parce qu'il s'agit de lui, il est Doumbouya, nous a dit ici là, même dans ça, tout récemment, disait que les gens, il y a de kidnapping à Conakry. Nous sommes dans une junte militaire. Nous sommes dans une junte militaire. C'est eux qui l'ont dit. Falilou qui l'a dit. Mais, avec le décès là, le document vient contredire ce que lui-même l'a dit. Ce n'est pas un problème. Nous prenons acte
La dernière fois que j'ai fait ma vidéo, je m'adressais à mes frères. Moi, je n'ai pas de parti politique. J'appartiens à un parti politique qu'on appelle le RP Arc-en-Ciel. Vous comprenez? Mais moi, j'ai des frères. C'est pas grave, monsieur Mohamed, celui qui me demande, il faut travailler. Même ça va, ne t'en fait pas. Au moment où toi, tu es en train de parler à moi, là, j'ai fini, moi, je travaille pas, je suis assis, je ne fais que des vidéos. Mais pour le moment, là, tu es mon employé. Tu comprends? Tu es un employé avec moi. Pour le moment, là. Allô? Oui, c'est qui? Je suis en direct. Vous comprenez? Donc, j'ai des frères qui ont des partis politiques. Ces frères-là, il y a Ablaï Kourouma, il y a Diabati Doré. Nos frères-là ont des partis politiques. Il y a un autre qui s'appelle Fofana, mais lui, il travaille avec le CNRD. Il n'y a pas de souci. Nous, ce sont nos frères qui ont des partis politiques, qui ont des agréments. Mais, quand Diabati Doré a parlé, ça m'a tellement soulagé. Étant forestier, ça m'a soulagé. Parce qu'il rappela à nos patriarches, à nos parents. J'ai fait passer le discours. Il s'est adressé à nos parents. Aujourd'hui, là, ce que vous êtes en train de faire à la forêt, si vous ne pouvez pas faire ça à la Basse-Côte, non, je ne pense pas que vous pouvez exécuter 1, 2, 3, 4, 5 officiers de la Basse-Côte et puis que ça reste comme ça. Non. Et vous n'oserez même pas exécuter des officiers Peul. Parce qu'il n'y en a pas. Vous avez tout fait pour ne pas qu'il y ait des officiers Peul. Ça, on sait. Tout a été fait pour ne pas qu'il y ait des officiers Peul. Les grades de ces officiers Peul là se limitent à quoi? À des, peut-être lieutenants ou des sergents. C'est un arrangement au fait. En tout cas, le plus gradé, c'était le ministre Otan de Dadis, là, comment il s'appelle là? Colonel, quoi là? Colonel, j'ai oublié son nom. Celui qui était colonel, je crois bien. Il a été colonel ou bien, l'ami de Dadis là. Il a été ministre de quoi là-bas? C'est lui qui était gradé dans la nouvelle génération là. Ou bien, donnez-moi le nom d'un autre. Donnez-moi le nom d'autre, peut-être que je ne me rappelle pas. Donc, vous n'avez pas... Je ne me suis pas en train de m'adresser à une ethnie, hein. Je m'adresse à vous. Des officiers malinqués qui exécutent des officiers forestiers devant tout le monde. Et personne ne parle. Je dis bien des officiers malinqués qui exécutent des officiers forestiers. Et de surcroît, Korka, merci beaucoup, le colonel Korka. Je pense que c'était le colonel Korka. Bon, lui, il était intellectuel. Il était intellectuel. Le colonel Korka était un intellectuel. C'est quelqu'un qui a bien... Je ne parle pas de la gendarmerie, je parle de l'armée. Excusez-moi, je ne parle pas... Je connais Général Baldé. Je parle de l'armée, c'était le colonel Korka. C'était le sommet. En tout cas, à ma connaissance, c'était l'homme le plus calé. Et lui aussi, ils l'ont tellement trop... colonel Korka, moi, si je vous explique la fin de colonel Korka, vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez pas en revenir. Si on vous explique ce qu'ils ont fait à colonel Korka, vous n'allez pas en revenir. On le sait, on laisse ça de côté. On met ça de côté. Est-ce que le monsieur a une longue vie? Non, il est mort très jeune. Parce que moi, j'appelle ça mourir très jeune. Mourir très jeune. L'homme l'a mérité d'être ambassadeur, être un officier. Oui, parce que c'est un officier très posé dans la tête. Moi, je parle dans la tête. Je le connais très bien. Est-ce que vous voyez? Donc,
Nous avons quitté l'étape d'ajustement. Ce n'est plus un problème d'élection. Hey, moi, je ne parlerai plus d'élection. Doumbouya n'a qu'à être candidat. Et allez-y faire la campagne en forêt. Vous allez le regretter. Moi, je vous demande, ceux qui sont en prison là, rajoutez-les, exécutez-les, parce que c'est ça. Vous comprenez? Exécutez-les. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce que je refusais. C'est-à-dire, j'ai insisté. Il y a des gens ici qui m'ont expliqué. Lorsqu'on voulait m'enrôler, m'envoyer dans un débat pour dire Benito, lorsque, dès après le coup d'État de 5 septembre, ils ont vu la lutte des choses, comme le Elasso Diallo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il les a, l'homme l'a fait à ces gens-là. Les gens m'ont appelé ici, Benito, Anya, Anya Anklisoron, voilà, Anya Lama, bien sûr, Cobra Kalfa, on comprend, mais Guy Boni, on ramasse pas le verset, on doit faire beaucoup attention. Donc, ici, et puis je voulais attirer une attention par rapport à ce qui s'est passé en 85. Il avait oublié. Moi, j'ai tout un document. J'ai tout un document pour 85. Parce que moi, j'étais au Fouta en 85. Moi. Il avait oublié ça. Moi, j'étais au Fouta en 85. Je lui ai dit, est-ce que tu sais où j'étais en 85? Il dit non. J'étais à l'Eluma en 85. En 85, mon papa était commandant d'arrondissement de l'Insansaran. Ça, c'est dans le Leluma là-bas, vers Tchangelbori, Mandasaran, vers Komba. Il dit, il ne connaît pas les lieux. Je dis, bon, comme tu ne connais pas les lieux là, j'ai une sœur, la troisième fille de mon père, est née à l'Insansaran. À l'Insansaran là-bas, en partant vers le Sénégal. Il dit qu'il ne connaît pas là-bas. J'ai dit, ok, voilà pourquoi tu dois arrêter de m'écrire. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Parce que je l'ai juste dit. Je peux te donner les noms des officiers malinqués qui ont exécuté les officiers malinqués en 85. Je peux donner les noms. Tu ne verras nulle part un officier sous ni forestier. Ce sont des officiers malinqués qui ont exécuté les officiers. Oui, parce que il y avait une question de repositionnement. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat qui n'est pas important. Quand tu ne connais pas la moine Guinée, et puis tu es en train de bavarder. 85 m'a trouvé à l'Eluma. Moi, j'ai commencé l'école franco-arabe là-bas. La famille Sissi avait fait une école à l'Eluma. J'ai dit, bon, moi, c'est bon. À 84, lorsque le français est revenu, mon père dit, tu recommences le français. Sinon, c'est le poulard, moi, j'étudiais. J'ai commencé par le poulard en 82, 83. Quand le français est arrivé, mon père m'a dit, tu recommences. Les autres ont continué. Moi, j'ai recommencé le poulard, le français en 84. Donc, laisse tomber. Aujourd'hui, Dieu merci, au fil du temps, l'arrivée de celle, pendant 3 ans, même certains ont compris. Il y a un même qui m'a appelé. Et dit pourquoi Doumbouya aïe Manikadenu Fenkela, aïe Manikadenu Fenkela, Kamanikadenu a Djouma Manikadenu. J'ai dit, mais c'est vous qui avez dit ici qu'il est venu, que c'est le protecteur du Mandé. Mais aujourd'hui, sans prendre. Parce que, n'oubliez pas, il y a 2 officiers. Il y a 2 officiers forestiers encore qui ont disparu. Parce que et il n'arrête pas. On dit non, il a disparu, on ne sait pas là où il est. Et puis on le retrouve des morts, on va prendre sa famille pour dire, bon, viens, voilà le corps de... C'est pour dire que non, on a ramassé son corps ailleurs. Parce que ça, on attend le communiqué. Ils vont dire qu'ils ont ramassé le corps quelque part. Ils ont ramassé le corps. Parce que c'est ce qui va se dire. Qu'ils ont ramassé le corps de Célestin quelque part. Et pourtant, nous avons le document, la convocation de Célestin. Et qui a convoqué Célestin? Qui a convoqué Célestin? C'est Bala Samoura. C'est Bala Samoura qui a convoqué le colonel Célestin.
Et lorsqu'il a reçu la convocation, c'était les éléments de la gendarmerie. Il n'y avait même pas un élément de force spéciale dedans. Vous comprenez? Excusez-moi, je vais aider le dernier. Excusez-moi, une minute. Donnez-moi une minute. Vous n'avez rien compris. Je n'ai pas le temps pour les respectueux. Vous comprenez? Bala Samoura, les gendarmes l'ont dit que vous êtes convoqués. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Ok, je vais répondre à la convocation. On dit non, vous devez nous suivre. Nous avons déjà fait un débat là-dessus. Vous devez nous suivre. Le monsieur dit, il dit, alors laissez-moi appeler ma famille. On dit non. Laissez-moi appeler ma femme pour vous dire que j'ai reçu une convocation de la part de la gendarmerie. On dit non, vous nous suivez. Le service là, personne, ils l'ont vu justement au niveau du service là, à la marine, partir avec la gendarmerie. Mais quelqu'un qui est parti avec la gendarmerie, comment est-ce qu'un procureur peut dire qu'il a disparu? Après, c'est le procureur parce que il fallait tout dire qu'il a disparu. Ceux qui sont venus chercher là, ce n'étaient pas des personnes inanimes, comment on appelle ça, invisibles. Ils n'étaient pas cagoulés, ils étaient les gendarmes, ils avaient la convocation. Mais au moins, monsieur le procureur Falilou devait demander à Bala Samoura, pourquoi vous avez... Parce que tout le monde l'a dit, même son épouse avait dit que c'est les hommes de Bala Samoura qui ont envoyé la convocation. Mais malgré tout ça là, ils ont dit non, que comment on appelle ça, qu'il a disparu. Aujourd'hui, qui a appelé sa femme? Qui a appelé sa femme? C'est l'autorité militaire. C'est l'autorité militaire qui a appelé sa femme. Vous prenez la femme de quelqu'un, et puis, d'abord, ce qui est honteux, c'est ce que vous avez dit à sa femme avant de l'envoyer. Tellement que vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. C'est-à-dire, vous demandez à sa femme, malheureusement, nous avons retrouvé ton mari. Vous avez retrouvé son mari. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous dites à sa femme que vous avez retrouvé son mari, mais malheureusement, il était déjà trop tard, il est mort. C'est comme si vous avez sauvé son mari. C'est comme si son mari était dans les mains de ceux qui l'ont kidnappé, vous êtes venu le sauver. C'est comme ça que vous vous êtes expliqué devant sa femme. Vous pensez que sa femme-là est bête? Vous pensez que sa femme-là est Nalomamoso? Celle-là n'est pas, elle n'est pas là, elle ne connaît rien. Vous avez vu son calme. La femme-là, je ne dirai pas ce qui s'est passé pendant la disparition de son mari. Moi, je ne l'expliquerai pas ici. Oui, envoyez-moi les images. Dixon, tu peux m'envoyer les images. Oui, tu peux m'envoyer les images. Tu peux m'envoyer les images. Dixon, envoie-moi les images sur le numéro 001 215 779 67 34. Ne t'en fais pas, c'est un numéro sécurisé. Ne t'en fais pas. Envoie-moi les images de son corps. Envoie-moi, parce que je sais, on me l'a dit qu'il a été torturé. Il a été torturé, il y a des traces sur son corps. Si tu as pu avoir les photos, tu peux m'envoyer. Voilà. Et ne t'en fais pas, personne ne sera au courant. Envoie-moi, c'est le 001 215 779 67 34. Envoie-moi les photos, ok? Voilà. J'ai pour Sadiba ici. J'ai pour Sadiba ici. Tout. Pour Sadiba, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu pour Sadiba. Tout est là. C'est des images qu'on ne peut pas regarder. Donc, envoie-moi ce niveau-là, s'il te plaît. Donc, lui, il est mort. Maintenant, je vais terminer par ça. Je voudrais m'adresser excusez-moi, voilà. Je voulais m'adresser à ce jeune. À ce jeune-là. Ok, la famille, il n'y a pas de souci. Ok, la famille, j'ai compris. Vous avez vu ce jeune-là? C'est un forestier. Voilà, Yannick a écrit le numéro, mon frère. Regardez bien ce jeune-là, c'est un jeune ici. Voilà.
C'est le président de Radezek. Il a mis sa photo, il dit tous ensemble pour un développement de Kissoudou. Il parle de développement de Kissoudou. Il n'y a pas de route entre Kissoudou Farana. Il n'y a pas de route entre Kissoudou et Gekedou. Il n'y a pas de route entre Gegedou Kankan. Il n'y a pas de route. Kissoudou est une grande ville. Kissoudou, c'est le cerveau du RPG. C'est l'université du RPG. Kissoudou, c'est l'âme du RPG. Il n'y a pas de route entre Kissoudou et Kankan. Les mêmes personnes qui ont retardé les projets routiers entre Kissoudou et Kankan sont avec le CNRD. Il n'y a pas de route entre Kissoudou et Gegedou. Pas de route entre Kissoudou et Farana. Cet imbécile, excusez-moi, pense que il a le monopole de... Regardez-le très bien. Celui qui veut faire venir Mori Kondé à Kissoudou. Et voilà ce qu'il dit. Je m'adresse à lui. Parce qu'il est forestier comme moi. Il est de Kissoudou. Voilà ce qu'il dit. Il dit, chers membres du Radezek, nous tenons à vous informer que le président de Radezek arrivera à Kissoudou le 28 de ce mois. Lui, il ira à Kissoudou. Cet événement est une occasion importante pour notre structure. La visite de notre président est un moment clé qui symbolise notre unité et notre engagement commun. Nous avons décidé de lui réserver un accueil chaleureux dès son arrivée pour témoigner de notre respect envers lui et de notre soutien constant à ses efforts pour le développement de Radezek. Cet accueil reflètera aussi notre cohésion et notre détermination à poursuivre ensemble nos objectifs. Les objectifs là sont là-bas. Nous comptons sur la mobilisation de tous pour faire de cette journée un véritable succès. Votre présence et votre implication renforceront notre structure et montreront notre capacité à rester unis et engagés pour le progrès de Kissoudou. Maintenant, voilà Mori. C'est lui qui doit venir à Kissoudou. Et voilà ici Mori. C'est lui qui doit venir à Kissoudou. De plus, en ce qui concerne la visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Radezek et ses membres ont exprimé leur volonté de participer activement à l'accueil de cette haute personnalité. Cette opportunité est une reconnaissance du rôle de Radezek dans la mobilisation sociale et démontre que notre structure est désormais un acteur clé dans le développement de notre chère préfecture. Voilà. Tout le tralala. Voilà comment il prépare les choses. Maintenant, lui-même, cet homme que vous voyez comme ça, bon. Voilà ce qu'il dit. Bonsoir à toutes. Ça c'est hier, avant-hier il a posté. Bonsoir à tous. Il a envoyé dans notre inbox WhatsApp. Il dit bonsoir à tous et toutes. Je viens par cette présente vous supplier à se mobiliser massivement autour des autorités préfectorales pour préparer l'arrivée du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'aménagement des domaines spoliés de l'État. Les responsables des structures dans les 24 quartiers et sous-préfectures, la direction de Radezek, compte votre entière disposition pour la réussite de la réception du ministre. Merci, à bientôt. C'est ce qu'il a écrit dans le WhatsApp. Moi, je vais te dire, petit, je voulais m'adresser à toi. Je voulais te dire la vérité parce que nous sommes arrivés à un moment, j'ai beaucoup de respect pour Kissoudou. La forêt commence par Kissoudou. La forêt commence par Kissoudou. Mais tu as tout le temps pour quitter dans le jeu là. Tu as tout le temps pour quitter, petit. Je ne suis pas contre que Mori Kondé se déplace. Mais d'autres structures ont été sollicitées depuis, ils ont refusé. Tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi ils ont refusé d'entrer dans le jeu du CNRD. Tu n'as pas du tout compris. À Massanta, des délégations ont été envoyées à Massanta. Ils ont rejeté. Massanta, c'est un bastion de l'IFDG. On sait très bien qu'à Massanta, c'est l'IFDG. Moi, pour Massanta, je savais qu'il ne peut pas réussir parce que Massanta, c'est pour l'IFDG. Même si tu prends le ciel, tu envoies au niveau de la terre, là, personne n'aura Massanta. Massanta, là, c'est pour l'IFDG. C'est chez nous, hein, mais je reconnais la force de l'IFDG à Massanta. Voilà, à Massanta, que je connais très bien chez moi. Maintenant, Zérekoré, vous avez vu, vous avez tapé pour toi, Zérekoré. Je ne connais pas
Je ne connais pas les autres régions. Voilà Lola qui est coupée du monde. Lola, le pont. Est-ce que vous montrez les images de Lola? Kisedougou n'a pas de route avec Kankan. Il n'a pas de route. Il n'y a pas de route entre Kisedougou et Guédou. Toi, un jeune de moins de 40 ans, hein, se met devant des voyous où les autochtones, les notables de Kisedougou ont refusé de rentrer dans le jeu du CNRD. Tu te permets d'emballer les jeunes dans un jeu qui va t'avaler. Tu es à Conakry, tu es assis à Conakry. Et toi, tu montes pour préparer l'arrivée de Morikonde. Vous avez reçu de l'argent. On me parle de 500 millions, je ne sais pas. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Il y a des gens qui ont détourné sur des milliards. Zéro Moussa Sissé, Ahmad Doumbouya, ils sont nombreux comme ça. Des gens ramassent de l'argent et puis il y a même les Bailali, ils sont nombreux comme ça. Les gens qui ont pris les parts. Parce que c'est un coutou, chacun prend sa part. Et puis, s'envole avec. C'est tout. Mais, c'est pas important. Il est à Banoudi. Je te mets en garde. Nous avons déjà mis nous aussi des commissions à Kisedougou. Tu vas voir la suite. Je voudrais vous montrer, dire à Spartacus. Te voilà, monsieur Spartacus. Te voilà. Tu n'es pas une grande personne. Tu es trop. Te voilà ici, Spartacus. L'homme, l'exécutant. La formation que tu as faite en France, là, c'est pour venir exécuter les officiers. De surcroît, des officiers malinqués, forestiers. C'est ton travail, Mokhtar Kaba, Spartacus. Regardez, vous êtes... C'est toi, voilà, te voilà. Tu n'es pas... Où fait que t'es quoi? Tu as vu, non? Vous avez dit... Voilà les deux personnes. Je ne m'adresse pas à l'armée guinéenne, c'est pas important. Moi, je ne parle pas de l'armée guinéenne, je ne parle pas de bis. Je ne parle pas de bis. Ma côté là. Je ne parle pas de bis. Tu as vu ça? Il paraît c'est toi qui l'as exécuté. À cause de Claude Pivy. Voilà aujourd'hui Claude Pivy là. Claude Pivy est malade, il a la maison centrale. On ne sait pas hein, si, parce que vous avez fait le tournant pour dire qu'il a la maison centrale. Mais son avocat dit qu'il n'est pas à la maison centrale. Mais Spartacus, parce que tu travailles actuellement là avec Sekouba Konaté. Actuellement là, tu as dit tu es le bras droit. Parce que selon les informations, moi je ne l'ai pas vérifié, il paraîtrait que Sekouba Konaté est rentré dans un jeu de défense au cas où Mamadi Doumbouya, au cas où, hein, parce que selon vos entourages, c'est Sekouba Konaté qui peut empêcher Alpha Condé de retourner au pouvoir. Selon lui, Sekouba Konaté qui n'a pas fait sa vie d'une vie normale, lui il connaît Alpha Condé, de fond en comble, il est trop informé, il connaît ses manigances et la relation au Libéria. Parce que lui, Sekouba Konaté, il connaît la force, ça c'était avant. Je demanderais simplement à Sekouba Konaté si c'est qu'il est vraiment un homme. Il a fait Massanta et moi je le voyais à Massanta. Massanta Daro, il passait à la frontière. Bayaro, Koyama. Il était dans les zones là, sur une moto scooter. Le même Sekouba Konaté, tu peux te retourner en forêt, faire comme avant. Tu vas voir la suite. Les temps ont changé. Spartacus. Aujourd'hui, tu détiens aussi Claude Pivy. Parce que ils ont mis Claude Pivy à votre disposition. C'est toi qui as envoyé Sangaré à Kassa. Sangaré à Kassa. L'homme qui coupe les dents avec les lamsettes. Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales. Parce que après toi, c'est Baba Bari. Vous êtes les deux. Tu as dit Baba, le petit frère de Siaka Bari. Mais allez à Ouaman. Allemagne, il n'a ne parle pas des militaires. Mais je voudrais te dire, je rajoute encore des personnes. Vous avez déjà 2 officiers aussi. Celui qui a disparu à Koyama, on ne sait pas là où il est. À Koyama, là-bas, chez nous, à Koyama. En partant vers le Libéria. Je m'adresse à tous les supporters du CNRD. C'est devant vous, hein, sont en train aujourd'hui d'exécuter nos parents. À tous ces petits opposants, on ne sait pas, les supporters du CNRD forestiers, nous vous mettons devant l'histoire. Nous prenons vos parents en forêt comme témoins.
Vos enfants, vous les forestiers, qui ont des enfants qui travaillent avec le CNRD, nous les encourageons à travailler avec le CNRD. Nous les encourageons à gagner de l'argent avec le CNRD. Mais nous les interdisons et nous les mettons en garde. Se déplacer pour aller en forêt pour dire que Mamadi est une bonne personne, de voter, d'accepter sa candidature. Je le répète, nous n'avons pas peur de la candidature de Mamadi. Personne n'a peur. Si il est populaire, il est aimé, il a le droit d'être candidat, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, qu'il commence à être éligible. Nous parlons d'éligibilité. Chaque Guinéen, chaque citoyen, comme on l'a dit dans sa Kourma, celui qui a été humilié, a humilié le pays au niveau de TV5 Monde, il a dit, il a parlé de critères. Mais pour le moment là, lui il n'a pas le critère d'éligibilité. Il doit d'abord enlever la tenue, retourner dans la vie civile, aller attendre après 5 ans, parce que dans le lot là, il n'est pas éligible dans le groupe là, le groupe qui va faire l'élection à venir. Parce que d'abord, il faut que les gens acceptent qu'ils soient candidats pour que vous accélérez, parce que le document, le fichier électoral de 2020 là, c'est le fichier là qui sera pris en compte. Vous avez fait la guerre à Alpha Condé à cause de ce fichier là. Vous avez fait le coup d'Alpha Condé à cause de ce fichier là. Et c'est le même fichier que vous l'avez nettoyé, vous l'avez gardé. C'est le fichier là, vous allez sortir pour nous, vous êtes en train de travailler. Le fichier est déjà tiré, gardé par la France et ses coordonnées. Nous demandons à toutes les familles forestières, vous qui avez les enfants qui rôdent aujourd'hui autour du CNRD, nous disons la vérité, nous connaissons les enfants, nous sommes en train de tout faire pour avoir les familles de ces forestiers-là. Parce que, sans prendre à nos supérieurs, sans prendre à nos parents, à nos officiers et à nos parents en prison haute là, nous allons nous en prendre à vous. Parce que vos enfants là travaillent avec le CNRD, ils gagnent de l'argent, ils vous financent, ils vous nourrissent dans ça. L'argent du sang des forestiers, l'argent du sang des exécutions des forestiers. On prend ça, on vous donne et puis vous consommez. Je pense qu'il faut que d'autres aussi sentent cette douleur. Il faut que d'autres sentent cette douleur. Vous devez sentir ça. Vous comprenez parce que c'est Bernard Gomo qui l'a commencé. Celui qui a commencé par vendre Dadis. Aujourd'hui, il est bonnement couché ici, là, au Canada. Il n'a pas de problème. Il est tanké dans la tête, il se reproche de rien. Donc, Spartacus Baba Bari, Mouktar Kaba, Baba Bari. Je ne parlerai pas de la préfecture de Cancan. J'ai vu le poste de frère Condé, il n'a pas fait. C'est malheureux pour Cancan. C'est un frère qui a posté ça, il n'a pas. C'est malheureux pour Cancan que des jeunes de ce préfecture exécutent des gens. Des surcroît des forestiers. Ceux qui sont morts là sont morts. Ce sont les sacrifices de la forêt. Et les 2 personnes que vous détenez, seront exécutées, ou bien d'ailleurs sont exécutées. Ils sont déjà morts. Fonike Mangé et Bilo, je le répète encore aujourd'hui. Parce qu'il y a certains qui croient qu'ils sont en vie. Certains pensent qu'ils sont en vie. Les 2 là sont partis depuis le premier jour. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit, hein. C'est un élément des forces spéciales qui quittait. Il quittait de garde à Kassa. C'est lui qui m'a expliqué comment la scène s'est passée. Il était très clair. C'est fini. Je ne pense pas qu'il va s'en sortir. Ils l'ont envoyé dans la chambre telle, le numéro de la chambre. La chambre là, c'est là-bas se trouve. C'est là-bas se trouve. Un autre. Parce que vous avez pris 2 jeunes forestiers qui sont là-bas pour faire croire aux gens que c'est les jeunes là qui... Non, ce n'est pas eux. Nous connaissons Haba et autres. Ils sont là-bas. Vous avez vu ces 2 mains comme ça, vous avez tapé la porte avec ces 2 bras là. Vous avez tapé, de plus, les 2 là sont foutus. Je ne rentrerai pas dans les détails, comment Bilo, on m'a expliqué comment Bilo a été maltraité.
Je me limite là. Nous avons 2 officiers dans vos mains et 2 autres qui ont disparu. Nous avons Claude Pivi dans vos mains et nous avons Dadis Camara dans vos mains. Tchegoro, lui, vous l'avez mis de côté. Donc, lui, il ne fait pas partie des... en tout cas, jusque-là, il n'est pas menacé. Mais Claude Pivi et Dadis, parce que tous ceux qui vous ont promis que Dadis allait accepter d'être votre voix en forêt, vous ont trompé. Au lieu maintenant de s'en prendre aux personnes qui vous ont trompé, non. Vous vous retournez contre nous. Contre nous. Et je le dis haut et fort, c'est mon dernier message. Les familles qui ont des enfants qui tournent autour du CNRD, si vous ne rappelez pas vos enfants, si vous ne rappelez pas vos enfants, c'est vos enfants qui sont en train d'encourager les gens là à exécuter nos officiers supérieurs. Ils ont tout exécuté. La façon dont il n'y a pas d'officiers supérieurs peur, ils se sont arrangés. Maintenant, ils sont en train de s'arranger aussi pour ne plus que les officiers supérieurs forestiers. Maintenant, quels sont les officiers qui veulent rester dans ce pays-là? Moi, je le dis carrément, hein, prenez comme vous voulez. Il n'y a pas d'officiers supérieurs peur. Maintenant, on s'arrange aussi à nettoyer les officiers supérieurs forestiers. Et puis, il va rester quoi? À vous la réponse. On se reprend après. Spartacus, ce que tu es en train de préparer avec ce Kouba Konaté, que Dieu vous sauve. J'ai dit que Dieu vous sauve, il n'y a pas de souci. Allons-y. Le monsieur là n'était pas malade. Hein? Il n'avait rien, il n'était pas malade. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui là, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. On m'a fait comprendre qu'il y a 2 armées guinéennes, 2. L'armée régulière et l'armée républicaine. C'est-à-dire, vous appelez aujourd'hui l'armée républicaine, ceux qui sont autour de Doumbouya, c'est-à-dire les forces spéciales. Ceux qui ont eu des CV, ceux qui ont des CV, je dis des CV, c'est-à-dire qui ont eu des promotions, qui ont tous les échelons sont allés faire des combats en Algérie, en Angola, au Mali, partout, au Libéria. Les chevronnés là ne sont plus de militaires. C'est des enfants qui ont commencé la formation militaire avant-hier là, qui sont aujourd'hui de l'armée guinéenne. Pas grave. On se reprend après.